Bonjour tout le monde, coucou, vous allez bien? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je profite de l'absence de mon petit pour faire un petit vidéo, comme ça au moins, pour vous souhaiter bonne rentrée pour les gens qui ont repris aujourd'hui et pour bonne reprise aussi pour les gens qui sont en France, qui sont repris après les vacances de Toussaint. Voilà. Et oui, attendez juste. Coucou. Hop. Je vais pas durer, hein, je fais juste quelques minutes et puis coucou. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. J'espère comme ça, comme mon petit n'est pas là, au moins je suis tranquille pour parler et puis au moins on se voit tranquillement avant qu'il n'arrive. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je disais, comme c'est la rentrée, j'en profite pour faire ces vidéos pour l'harcèlement scolaire. Et voilà, comme c'est la reprise, c'est le moment pour tous les enfants de commencer par de bonnes bases, de se dire, je vais passer une bonne année, je vais avoir des copains, je vais avoir des copines, je vais avoir des amis. Surtout, c'est le moment de se reconstruire, surtout pour les gens qui sont en décrochage scolaire. Donc là, c'est le moment d'en parler. C'est la rentrée, surtout au Togo. Je vous fais de très, très, très gros, gros bisous pour les gens qui sont à Lomé. Et voilà, voilà, bonne reprise. J'espère que vous avez bien commencé. Mitos Kula diminuer. Moi, je vous souhaite pour les parents surtout le courage et aussi pour les élèves, vraiment que vous apprenez très bien, que l'année soit couronnée de succès parce que moi, je me rappelle la rentrée surtout. Il y a mes tontons, mes tatas qui nous disent oui, bonne rentrée, Bella, tu passes une bonne. Et je suis très, très contente parce que je me dis, ah, ça va bien se passer. Et Dieu merci, ça se passe bien. Donc voilà, c'est le moment de commencer avec de bonnes nouvelles, de bonnes bases. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Ça va être très très cool et très très rapide. Donc voilà, pour l'harcèlement, là c'est, je vais arriver déjà à le dire, l'harcèlement scolaire. Il faut savoir que par exemple en France, on en a à peu près 700 000 environ. Et donc, ça, ce sont les chiffres, ce sont des gens qui ont déclaré ou qui ont porté plainte, qui ont remonté l'information jusqu'au ministère. Donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas du tout révélé l'information, mais qui ont subi toute l'année. Ça peut être victime comme bourreau, hein. Donc, c'est des deux côtés. Donc, voilà. Donc, l'harcèlement scolaire, ça peut être pour vos enfants, vraiment, c'est le matin où vous allez réveiller votre enfant pour dire, viens, on y va à l'école, que l'enfant va vous dire, non, je ne bouge pas, je n'ai pas envie, l'enfant va traîner, va mettre autant d'heures. Quand c'est comme ça, commencez à vous poser des questions pour savoir pourquoi mon fils n'est pas content, pourquoi ma fille n'est pas contente pour aller à l'école le matin. Donc, juste parce qu'il y a certains enfants qui sont vraiment des petits anges à la maison où, oh, mon enfant, il peut même pas faire du mal à une petite mouche. Mais qu'au final, vous allez retrouver avec un petit ange qui est vraiment peut-être un sorcier, comme on dit, de l'autre côté, qui peut être vraiment un gourou, qui peut faire mal à d'autres enfants. Donc, quand c'est comme ça, parlez-en à votre enfant. Quand l'enfant revient de l'école, demandez, coucou, comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Et comme ça, vous instaurez déjà la communication entre vous et votre enfant. Et dès que ça ne va pas, vous saurez tout de suite. Surtout quand votre enfant est plutôt timide ou ne va pas forcément vous parler des choses. Essayez de parler avec l'enfant si l'enfant est victime ou bourreau, parce que ça peut être des deux côtés, hein. Si c'est un bourreau ou tout, vous pouvez savoir. Donc là, parlez-en à votre enfant, que l'enfant passe une bonne année scolaire, que l'enfant ne parte pas avec la boule au ventre, parce que quand on vous harcèle à l'école, qu'est-ce que vous aurez après? C'est le décrochage scolaire, c'est l'envie de ne pas travailler, c'est plutôt je vais arrêter les études, ce n'est pas pour moi. Non, c'est toutes ces choses qui vont faire que votre enfant va avoir envie d'y aller ou pas, même s'il a sa motivation personnelle,
il y a d'autres facteurs qui vont agir. Ça peut être, et des fois on ne le dit pas, mais ça peut être un prof aussi ou autre. Mais parlez-en à votre enfant. Demandez toujours à votre enfant comment ça se passe. Regardez, ayez un œil sur ses devoirs, comment ça se passe. Tu as bien passé la journée, qu'est-ce qui t'embête? Et là, vous saurez comment l'enfant vit son année scolaire parce que c'est la rentrée dans d'autres pays. Donc c'est pour ça. Il faut savoir que nos petits anges, quand ils partent à l'école, ils n'aiment pas la différence. Pour eux, la différence, ça leur fait peur, peu importe. Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'intelligence, que ce soit au niveau du début de puberté, surtout pour les collégiens ou les lycéens où ils ont des boutons et tout ça. C'est plus compliqué à gérer pour eux, mais il y a d'autres enfants qui vont facilement se moquer. Là, on parle de victimes, mais il peut y avoir l'auteur quelque part qui fait aussi, peut-être qu'il le fait inconsciemment et surtout que les enfants, avec l'effet de groupe, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ah, l'autre a dit, ah, tu te moques, et puis ils vont dire des choses, et ils vont rigoler, mais au fond, ça blesse la personne qui est victime. Donc, essayez de voir votre enfant, peut être de l'autre côté, l'auteur, mais ce n'est pas grave, parlez-en avec l'enfant, et puis vous serez, coucou. Donc, vous saurez ce qui se passe. Et puis, mais même si on va punir l'enfant parce que l'enfant a harcelé votre petit et tout, ça va pas résoudre le problème. C'est la communication. Expliquer, valoriser votre enfant. Surtout les gens qui ont des enfants noirs, métis, tout ce que vous voulez. C'est un point qu'on ne traite pas souvent parce que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que nos enfants d'ici, ils réussissent, hein, ils font de belles études, certes, mais c'est majoritairement, c'est pas des enfants qui vont forcément avoir l'envie de réussir, l'envie d'aller jusqu'à te dire que, ah, il y en a, certes, je ne dis pas que c'est la majorité ou autre, mais de fait de te parler que oui, moi j'ai envie de faire un truc énorme, tu vois l'enfant avec plein de motivation, on n'en a pas. Parce que l'enfant arrive à l'école le matin, tout le monde aligne sa marque de vêtements, comme ça, l'enfant n'en a pas. Toi, tu es parti à Kiabi, tu as acheté ton petit pull pour dire que, oh, c'est propre, c'est bon, ça t'irait bien, ça te va bien, tu es mignon avec. L'enfant arrive à l'école, on se moque de l'enfant. Oui, comment ça se fait? Et là, ça c'est lundi. Mardi, l'enfant subit. Mercredi, qu'est-ce que l'enfant te dit? Bah, je n'ai pas du tout envie d'aller à l'école, j'ai mal au ventre. Commencez à vous poser des questions. Regardez quand vous allez chercher votre enfant. Regardez un peu les parents, comment les parents se comportent, comment votre enfant se comporte. Et là, c'est le moment que vous saurez, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant qui veut tout de suite rentrer, tout de suite, il n'y a pas de copain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faites attention. De la même manière, votre enfant aussi peut faire mal, comme je l'ai dit. Donc, tout ce qui va être violence physique, violence verbale, des insultes, des moqueries, tout ça, ça fait partie de l'harcèlement. Et l'enfant va subir ça 9 mois, c'est énorme. Moi, je me rappelle qu'une fois, ce n'est pas forcément, je passe comme ça, il y avait des enfants qui parlent et tout. Ils se moquent entre eux, oui, mais regarde, oh, son sac, il fait 2 fois sa taille. Mais ce sont des choses, l'enfant va rigoler parce que l'effet de groupe, les autres vont rigoler, vont bien se moquer, mais votre enfant arrive à la maison, il est à terre. Après, l'enfant va vous dire en classe de seconde, moi, j'ai pas envie de passer mon bac, j'ai pas envie de faire ci ou ça parce que l'école, c'est pas mon truc, non. C'est parce que l'ambiance à l'école que nous, on ne sait pas en tant que parents, parce que je suis maintenant parent. L'enfant subit mal, l'enfant a des problèmes avec les autres, donc ça va mal se passer. Donc, veillez à ça, parce que c'est la rentrée. C'est dès la rentrée qu'il faut voir ça. C'est pas que non, il va changer, non. Un enfant ne change pas comme ça. C'est à vous les parents, ce sont les rôles de nous les parents, nos petits frères, que ce soit ton petit frère, ta petite soeur, tout ça. C'est à nous de leur dire, même si tu es de l'autre côté, c'est toi l'acteur, c'est toi qui cause, il faut leur apprendre les bonnes choses. L'acceptation de soi d'abord, parce que un enfant à qui on répète dès le CP ou CE comme ça que oui, tes cheveux ne sont pas beaux parce que la petite a les cheveux crépus. Ça, ce sont des trucs qui vont créer des complexes. Tout le monde va le dire, hein, mais c'est vous, votre enfant, qui aura des problèmes plus tard, qui aura des lacunes parce que l'enfant trouve que moi, de toute façon, je ne suis pas belle, ça ne sert à rien que moi, je fasse des efforts. Donc, veillez à ça, c'est la rentrée. Donc voilà, est-ce que vous pouvez faire demander de l'aide aussi, vous en parlez autour de vous, comment vous pouvez gérer le problème, parler aux professeurs, c'est comment on les appelle, instit, voilà, les instits pour savoir comment régler ça, c'est plus facile pour vous, ce sera vraiment plus facile et vous avez un numéro, le 30-20, ce numéro je ne vais pas l'oublier parce que c'est tellement simple à retenir, le 30-20, vous les appelez, ils sont à l'écoute et puis pour votre enfant,
Et j'espère que vous allez passer un bon moment avec votre enfant et son année va bien se dérouler. Et ben, tout ce que je vous souhaite. Sinon, moi, je vous dis à très, très vite. Parce que on est là. Et comme c'est la rentrée, mon petit n'est pas là. Donc, j'en profite un peu. Et le temps qu'il arrive, j'ai le temps de faire tout ce que je veux. Au moins, aujourd'hui, il ne va pas me déranger. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Vous les encouragez. Il ne faut pas seulement dire à l'enfant que tu as 2, tu as 3. Non, encouragez vos enfants, mettez-leur, surtout les parents africains, ça ne sert à rien d'être avare de compliments. Faites des compliments à vos enfants. Dites-leur qu'ils sont beaux, que votre fille, elle est belle, elle est la plus belle. C'est ça qui fait la confiance en soi. Combien de jeunes noirs qui n'ont pas confiance en eux, ça ne sert à rien. Complimentez-les. De toute façon, ils sont beaux, sont vos enfants, ils sont mignons, ils ont tout. Quand vous avez besoin de votre téléphone alors que le téléphone est à 2 pas de vous, vous demandez, prends-moi, oui, l'enfant vous donne. Arrêtez de dire, oh, non. Dites merci à l'enfant, ça va lui faire du bien. Heureusement que tu es là, heureusement que tu m'as donné mon téléphone, sinon je ne saurais pas quoi faire. Mais non, tu lui fais confiance, l'enfant va te le rendre, l'enfant va bien travailler à l'école. Les compliments, ne soyez pas avare de compliments. Félicitez vos enfants, n'insultez pas vos enfants. Donnez-leur l'envie d'en prendre, donnez-leur l'envie de se consacrer à leurs études, de bien réussir. Et puis l'année va bien se passer pour vous. Et vous n'allez pas vous plaindre que oui, mon enfant, oui, tu sais que c'est compliqué, non? C'est à vous de le faire. Donc, vraiment, que je ne sais pas en quoi vous croyez, que Dieu ou tout ce que vous croyez, que ça vous aide à passer une bonne année scolaire, que vous puissiez passer de bons moments avec vos enfants et très, très, très belle année scolaire, plein de réussite pour vous. À très bientôt. Ciao, ciao, bye.